Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nadège, votre praticienne Lao-Chi et médium avec vous. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo consacrée aux énergies et à la guidance de la nouvelle lune de demain, donc le 19 mars. C'est une nouvelle lune en Poisson. Alors on va commencer par ce que j'ai canalisé et après on va passer au petit tirage que j'ai préparé avec le tarot de Marseille et l'oracle du soleil levant. Ok, donc, eh ben on va commencer sans plus tarder. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, selon ce que vous vivez ici et maintenant. On ne mentalise pas et on prend ce qui vient avec le cœur. Voilà. Donc voilà, pour une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter soit par mail nadejguidance92@gmail.com ou en message privé. Voilà, pour ceux qui sont sur Facebook. Voilà. Ok, donc on va commencer. Alors, le premier mot qui me vient concernant cette nouvelle lune en Poisson, donc, elle aura lieu demain, voilà, donc les énergies sont déjà actives, c'est le mot nettoyage. Vraiment le mot nettoyage et je dirais plus grand ménage. Voilà. Et en plus, il m'est venu en japonais celui-là, le grand ménage Osoji. Voilà. C'est drôle. Donc, on fait le grand ménage. On laisse partir. Mais tel que je ressens quand je regarde les énergies, quand je lis les énergies, c'est assez particulier parce que c'est lourd, c'est chaotique, c'est brouillon. En fait, on doit trouver l'équilibre entre notre envie d'action et nos émotions. Voilà, et certaines personnes auront besoin, sans doute, d'autres personnes qui, elles, seront plus ancrées, plus centrées, en fait, pour retrouver, pour les aider en fait à retrouver leur direction. Donc voilà. On me dit qu'il ne faudra pas essayer de comprendre les choses avec le mental. Mais plutôt avec ses intuitions. Pas facile pour tout le monde, et même pour ceux qui ont l'habitude de le faire régulièrement. Voilà, je me mets dedans. Voilà. Donc, laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être. Faites du tri. Faites du tri pour que ce qui restera à la fin, après tout ça, après cette nouvelle lune, après ces énergies, que ce qui restera, ça soit que ce qui vous appartient. Et avant de passer à la lecture du tirage, je finirai par cette phrase que j'ai lue ce matin et qui résonne, mais parfaitement, je ne peux pas plus faire plus parfait, avec les énergies de cette nouvelle lune. Les graines plantées dans l'eau finissent toujours par trouver la terre. Méditez sur cette phrase. Ok, donc on va passer à la lecture du tirage. Donc là, on voit ici, il y a le monde. Donc l'arcane majeur du tarot, c'est le monde. C'est la carte numéro 21. Pour l'arcane mineur, on a le 1 de bâton. Et après, je vous dirai la carte du soleil levant que j'ai tirée, c'est le katana. Ok. Donc on a déjà la carte du monde qui est là. Donc le monde, avec cette carte, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de lâcher d'anciennes versions d'elles-mêmes, de refermer des chapitres. Donc ça peut être
je sais pas, une relation, une façon de penser, des croyances. Voilà. Donc, on ressent bien là quelque chose qui ne colle plus, même si pour certains, ce n'est pas encore complètement clair, c'est un peu flou, c'est pas posé intérieurement. Mais à l'intérieur, ça bouge quand même. Dans les énergies, ça bouge. Ça bouge. C'est en train de bouger. Donc, voilà, là, on se dit, je ne peux plus revenir en arrière. Voilà. Voilà. Et la carte du monde, ça symbolise aussi la réussite. Voilà, faut pas l'oublier. Ok, donc on a le 1 de bâton qui vient compléter. Donc le 1 de bâton, donc déjà le 1, il y a une énergie nouvelle qui commence à émerger chez beaucoup de personnes. Voilà, donc une envie de renouveau, un besoin d'authenticité, une envie de faire autrement, de penser autrement. Mais là, il va falloir faire attention parce que c'est encore fragile. Voilà, je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'année 1 qu'on est en train de vivre, à toute cette année-là. Donc pour l'instant, c'est juste une étincelle. Une étincelle. Pardon, vieille chanson d'L5. Donc voilà. Donc si on reprend les deux cartes l'une à côté de l'autre, le message global, c'est on est en train de quitter une ancienne version de nous-mêmes pour en créer une nouvelle. On peut même le ressentir non seulement dans nos corps, mais aussi dans nos énergies, hein, dans notre façon dont on vit voilà, le quotidien en ce moment. On peut ressentir une fatigue émotionnelle, on peut avoir des remises en question, un besoin de retrouver, je sais pas, un besoin de se retrouver en fait. Je sais pas comment expliquer, enfin, un besoin de se retrouver soi. On peut aussi ressentir un besoin vraiment de redonner un sens à sa vie. Et c'est normal, en fait, ça fait partie du processus, du passage. Donc on peut se sentir comme perdu, comme un petit peu perdu en fait entre deux cycles, entre deux phases, entre deux mondes, hein, presque. Voilà. Un pied dans l'ancien et un autre pied dans le renouveau. Donc, et même ça peut arriver qu'on ne se reconnaisse plus en fait comme avant. Voilà, même on se dit, putain, mais je me reconnais plus. Donc voilà. Donc on peut aussi avoir des comment expliquer j'ai envie de changer, voilà, des envies de changement, mais j'ai autre chose là. J'ai autre chose. Il me faut autre chose parce que il faut que je rentre un petit peu plus dans les détails. Attends, je vais essayer de... Envie de changement. Des élans. Ouais, l'envie d'un nouvel élan. Des idées. Des nouvelles idées. Sans trop savoir quoi en faire en fait. Voilà, c'est pas clair. Mais en même temps, on peut éprouver le besoin de ralentir en fait. Voilà, c'est ça, c'est contradictoire. Des fois, on peut avoir des nouvelles idées, des nouvelles choses, on ne sait pas quoi en faire. Voilà, c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et l'instant d'après, se dire non, faut ralentir. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est normal parce qu'on est vraiment dans un entre-deux, en fait. L'ancien, il est en train de se terminer, mais le nouveau, en fait, il commence, mais à peine, quoi. Il commence à peine à pointer le bout de son nez. Donc, si en ce moment, vous vous sentez un peu perdu, un peu en décalage, c'est que vous êtes, en fait, tout simplement en train de fermer un chapitre de votre vie. C'est déstabilisant, hein, le changement. Bon, alors on va passer à la carte que j'ai tirée avec l'oracle du soleil levant. C'est le katana. Putain. Quand je l'ai tirée, cette carte, je me suis dit, oh non, on va nous demander de trancher dans le vif. Je vous explique. Donc cette carte, c'est le katana. Donc elle nous invite à faire preuve de discernement, de force,
trancher dans le vif et à prendre des décisions avec clarté et fermeté. Et en plus, cela sans tergiverser, sans hésitation, quoi. En gros, il faut agir avec courage. Agir avec courage c'est d'autant plus compliqué parce que c'est pour nous libérer de ce qui nous empêche de progresser. Cette carte, elle nous rappelle aussi que avec de la discipline et de la précision, on peut affronter les défis de la vie. Donc voilà, et faire les choix qui s'imposent à nous, en fait, qui nous propulseront vers un avenir plus lumineux et plus aligné avec notre vérité. Ok. Et spirituellement, alors, cette carte, c'est aussi un symbole de protection pour nous aider, en fait, à nous défendre contre les influences négatives qui peuvent perturber notre énergie et notre paix intérieure. Quand voilà, je pense à certaines choses qui se passent un peu partout en ce moment, dans le collectif. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que, voilà, mais c'est parlant. C'est très parlant, en effet. Bon. Et sur le plan relationnel, le katana, ça va être la nécessité de trancher dans une relation ou une situation qui ne vous sert plus. Donc ça peut être par exemple un appel à mettre fin à des comportements ou à des dynamiques qui sont nuisibles pour vous, qu'il s'agisse par exemple d'une relation toxique, que ce soit amicale ou professionnelle, ou enfin voilà, ça peut être dans toutes les sphères, hein, c'est pas que amoureux. Hein. Donc que ce soit d'une relation toxique, d'une mauvaise habitude, ou alors d'une situation qui ne vous permet pas ou plus d'évoluer. Donc voilà. Et cette carte, j'en viens au couple, hein, indique qu'il est temps de faire preuve de fermeté et de prendre des décisions qui peuvent sembler difficiles pour... tout ça, c'est que pour votre bien, c'est nécessaire. Et donc, je disais, j'en viens au couple. Si vous êtes en couple, cette carte, elle peut aussi suggérer qu'il est temps de renforcer votre relation en agissant avec plus de transparence, de courage, par exemple. Donc, à résoudre aussi les malentendus avec honnêteté. Courage et honnêteté. Voilà. Donc voilà. Bon, alors, le conseil général de cette carte, c'est de couper les liens qui ne nous servent plus, de prendre des décisions qui nous propulseront vers notre avenir. Hein, voilà. Renforcer notre discipline personnelle. Donc voilà, qu'il s'agisse par exemple de notre travail, de nos relations, même de nos pratiques spirituelles. Voilà, le katana, il nous invite vraiment à être plus rigoureux et plus concentrés dans nos actions, voilà, dans ce que nous faisons. Cette carte, elle nous invite aussi à affronter nos peurs aussi, et les affronter avec détermination, et surtout, voilà, ne pas laisser nos peurs nous paralyser. C'est important, les amis. Voilà. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Et on va terminer avec la petite mise en garde de cette carte, donc, qui est le katana, bien sûr. Bien que le katana ce soit un symbole de force, que ce soit un symbole de discernement, voilà, elle nous avertit aussi qu'il faut être prudent dans nos actions. Le katana, vous savez, c'est une arme puissante. Certes,
mais dangereuse. Et autant vous dire qu'entre de mauvaises mains, là aussi, je parle dans certaines situations qui se passent un petit peu partout et dans le collectif, entre de mauvaises mains, elle peut causer des dégâts. Donc, il me paraît important de ne pas utiliser notre pouvoir de manière excessive ou dans un élan, par exemple, de colère ou d'impulsivité. Voilà. Et tous en tant que nous sommes, soyons conscients de la manière dont nous utilisons notre force. Et assurons-nous que nos actions soient et restent justes et équilibrées. Voilà. Voilà les messages de cette nouvelle lune. Voilà, donc les énergies sont déjà actives depuis hier, puisque la nouvelle lune c'est demain. Et qu'elles seront actives jusqu'à 3 jours après. Donc voilà, si ça secoue trop, n'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique. Ou alors, si vous avez besoin de clarté, n'hésitez pas à me contacter pour une lecture d'énergie ou un tirage. Voilà, par mail ou message privé. Voilà, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une belle nouvelle lune en poisson à tous.